Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on va parler de la claque, la véritable claque que j'ai prise à Bangkok. Ouais, c'était ma première découverte donc de la Thaïlande. J'arrive à Bangkok en avion et ça a été une pure folie. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai fait un stop en Chine parce que c'est un peu la merde en Iran en ce moment. Donc j'avais une vingtaine d'heures de voyage dans les pattes après être passé par Pékin. Et donc arrivé à Bangkok, il faisait chaud mais c'était pas ouf, hein. Franchement je pensais que ça allait plus taper que ça. Ah tiens, vous aurez remarqué l'avantage d'avoir des poils. Ça permet d'accrocher un micro et de pas le tenir. Faut bien que c'est des avantages. Bon bref, blague à part. Donc ouais, Bangkok, grosse claque dans la tronche. Alors comment dire, bah, c'est une énergie en fait, ça fait assez cliché de dire ça, mais c'est vraiment une énergie qui te pénètre et en fait d'un seul coup t'as la patate parce que t'as tout qui bouge très vite autour, tout est en mouvement et c'est vraiment ça que j'ai ressenti et en fait je pense que tu peux pas être inactif à Bangkok. Si tu t'expatries à Bangkok, tu peux pas faire le légume, tu peux pas te dire ah bah je vais rester chez moi, je vais geeker, je vais mater du Netflix, je vais rien foutre, c'est pas possible parce que t'as un peu l'impression en fait que c'est comme si tu étais sur l'autoroute, tu vois, quand tu es sur l'autoroute en France, retour de vacances, les bouchons, et que forcément tu as choisi la file qui avance pas, qui est bloquée, alors que à gauche et à droite ça continue à rouler, et c'est exactement la même impression. C'est que si tu fais rien à Bangkok, tu as l'impression d'être dans cette file-là et que ça défile sur les côtés et tu n'as qu'une envie, c'est de bifurquer et de rentrer dans le flot de bagnoles qui avance. C'est exactement ce que j'ai eu comme impression en fait. Et au-delà de ça, après il y a eu l'effet un peu waouh Thaïlande. Alors est-ce que on peut imputer ça au fait que ce soit nouveau pour moi et donc je vois que tout est beau, tout est rose, un peu comme un monde de bisounours. J'ai déjà pas mal voyagé par le passé, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez. Pour ceux qui ne suivent pas la chaîne et qui ne sont pas abonnés, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite parce que il va y avoir davantage de contenu un peu sympa, avec des paysages un peu plus sympas que ceux de la France. Donc si vous voulez faire plaisir, abonnez-vous. Mais ouais, Bangkok, grosse ville qui grouille. Pourtant j'aime pas les méga villes comme ça de base, tu vois, mais là pour le coup j'ai bien aimé. La pollution, je l'ai pas ressenti plus que ça. Après bon voilà, j'y suis resté que 48 heures, hein, donc d'où le titre de la vidéo. Donc j'ai quand même pris une bonne claque dans la tronche. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est simple, hein, les déplacements sont simples, le métro c'est simple. Après c'est propre à la Thaïlande, hein. Il y a Bolt, il y a Grab, vous commandez à manger, ça arrive direct, ça arrive livré en bas de votre résidence, de votre hôtel. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous chourer votre sac de bouffe. Il y a des endroits pour bosser partout, en fait il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est bien. Après le coût de la vie c'est un petit peu, c'est pas donné, hein. Moi j'étais dans un hôtel en fait au quartier qui s'appelle Asok. Ça m'a coûté 40 balles la nuit. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire pour ceux qui sont de Bangkok, qui ont déjà vécu longtemps à Bangkok, si c'est cher ou pas. Bon, j'ai accepté le jeu, a priori l'emplacement était bien et je regrette pas d'avoir été dans ce quartier-là, c'était plutôt cool. Mais voilà, j'ai pris vraiment une claque de Bangkok et j'ai eu la chance de rencontrer un gars avec qui j'avais bossé à Dubaï, ça remonte à une quinzaine d'années de ça, qui lui est installé en Thaïlande depuis 15-20 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Depuis une quinzaine d'années. Et donc on a fait un peu le point. Lui m'a un peu essayé de me retourner le cerveau en fait pour que je vienne habiter à Bangkok. Et finalement il avait pas tort en fait parce qu'il me dit à la limite à Bangkok, même si t'aimes pas trop la ville, tu prends en quelques heures t'es à Hua Hin, en 1h30 t'es à Pattaya. Donc t'es près de la mer, t'es pas loin des îles, t'as l'aéroport pour aller à Koh Samui, etc. Donc il me dit finalement c'est un hub qui est pas mal et t'es pas obligé d'être cloîtré à Bangkok, même si t'aimes pas trop la ville. Moi ça fait du chemin dans ma tête, très honnêtement je me vois pas m'installer à Bangkok parce que étant originaire du littoral en France, j'ai quand même besoin je pense d'un contact permanent avec la mer. Mais voilà, il est vrai qu'à mon avis d'un point de vue business, relations, etc. on peut pas faire mieux. Sinon, pour parler de la ville en elle-même, en fait j'ai fait pas mal de choses à pied, mais il fait vite assez chaud, et donc on se rend compte que le mieux c'est quand même se déplacer derrière un deux roues, parce que alors la bagnole c'est bien, mais le problème c'est que c'est vite le carnage, c'est vite blindé à toute heure du jour ou de la nuit. Donc ouais, le deux roues est à privilégier, la marche si vous voulez, et sinon il y a les transports en commun qui sont assez efficaces. D'ailleurs, encore une fois, hein, j'étais assez étonné de voir que les transports en commun, ils sont faits de telle sorte que
t'as des petites flèches sur les côtés pour où tu fais la file. Les gens font la file dans le plus profond respect, et pour faire en sorte que dès que les gens sortent, en fait, les gens puissent rentrer dans la rame de métro par les extérieurs, en fait. Enfin, c'est con, mais c'est efficace, et c'est pas un bordel monstre comme en France. Enfin bref, ça c'était pour la petite remarque. Sinon, ouais, moi ce qui m'a marqué à Bangkok, c'est de nuit. Bon, c'est magnifique. J'ai vu, en fait, par hasard, j'ai vu Soi Cowboy. Alors attention, Soi Cowboy. C'est pareil, hein, moi je suis un lapin de 6 semaines en Thaïlande, hein, donc je connais rien, je découvre tout, donc je prends tout de plein fouet dans la tronche. Et donc j'étais à pied dans Bangkok, je devais aller chercher un truc à bouffer. Et je passe dans la rue, et là je croise une rue, sur ma gauche je prends un souffle de chaleur, de musique, et je vois un monde de fou dans cette rue-là. Pourtant il était pas tard, il était genre, je sais plus, 20h, un truc comme ça. Et là j'ai eu un appel de l'enfer. J'ai appelé la vidéo comme ça, l'appel de l'enfer. En fait c'était vraiment, enfin je sais pas, tout était un peu rouge avec les néons, sorte de souffle de chaleur de l'enfer. Et je vois ce truc là, je fais putain c'est pas possible, et je regarde vite fait, ouais, Soi Cowboy, une rue un peu mythique, de bar à filles, etc. Donc je passe devant, je vais chercher mon truc à bouffer. Puis sur le retour, je me dis bah attends, je suis parti de Bangkok demain, il faut que je parte en mission dans cette rue là pour voir au moins ce que c'est, quoi. Quelle erreur mes amis. Sachant que je suis seul, hein, ici en Thaïlande, je suis solo, homme célibataire, donc je me dis allez vas-y c'est parti. Donc, je rentre dans la rue et là aïe aïe aïe, le carnage. Pourtant j'ai été hyper focus, je fixais un point loin devant moi et je marchais mais tout droit, entre gênance, mal à l'aise et le fait que je sois pas habitué, quoi. Alors qu'au final bon il y a pas spécialement à être gêné, je pense, parce que c'est un truc qui est établi, connu, et que voilà, mais je vous avoue que j'étais pas fier. Et donc je trace tout droit, bon je jette quand même à droite à gauche, hein, on reste quand même curieux. Je regarde, mais c'était tellement en décalage en fait avec d'une part la France d'où je venais, le fait peut-être de la fatigue du voyage, la découverte. Depuis que je suis arrivé en Thaïlande, j'en prends plein la gueule, et là c'était en gros, j'étais déjà au max, et là c'était même pas la cerise sur le gâteau, c'était la maxi cerise sur le gâteau, niveau claque dans la tronche. Et donc j'arrive au bout de cette rue là, en mode putain c'est bon, j'ai réussi à résister après m'être fait arracher 12 fois le bras, en étant gêné à chaque fois, ah non sorry, thank you, sorry, avec le sourire, etc. Donc c'est toujours un peu particulier. J'ai découvert un peu les on va dire les ladyboys, et à noter que qu'il y en a qui, bon après tu le captes vite, hein, quand même, mais c'est quand même vachement bien fait. C'est quand même vachement bien fait. Enfin ils se débrouillent bien pour faire en sorte que ils soient hyper féminines, elles soient hyper féminines, ouais. Mais bon, au fur et à mesure, tu captes un peu le délire. Mais bref, donc j'arrive au bout de cette rue-là. Je me dis c'est bon, j'ai fait mon baptême du feu. Mais en gros, t'arrives au bout de cette rue-là, Soi Cowboy, et c'est une sorte de cul-de-sac. Donc en fait, t'as tout compris, c'est que tu fais demi-tour et tu repasses dans la foule, tu repasses en enfer. Et là, en gros, c'est un peu le retour, pas de la dernière chance, mais en fait les nanas elles savent que t'es bloqué au bout et que tu vas repasser, quoi. Donc dans l'idée c'est soit elles te chopent à ton retour, soit c'est mort, quoi. Donc là c'est pareil, re-arrachage de bras et compagnie, I love you, machin, blablabla. Bref, une expérience assez unique, qui bon, ça va, j'ai rien fait, si, j'ai traversé la rue aller-retour. Mais c'était assez impressionnant, parce que j'ai vraiment eu cette impression là, quoi, de point névralgique, chaud, de l'enfer. Alors on m'avait dit, alors si tu veux d'un point de vue folklore, moi je sais pas si on peut appeler ça le folklore, mais faut aller voir Nana Plaza. Alors, a priori c'est un bâtiment à part entière où c'est pareil, là c'est très orienté adulte, on va dire. Mais j'y suis pas allé, parce que voilà, j'avais déjà vu mon lot de surprises avec Bangkok d'une part et Soi Cowboy d'autre part. Mais voilà, si je repasse à Bangkok, quand même aller faire un tour histoire d'avoir vu, quoi. Mais voilà, sans plus. Donc voilà, 48 heures de folie à Bangkok. Est-ce que je m'y installerai? Je sais pas. J'y suis allé me faire couper les cheveux, c'était assez marrant, c'était un petit barbeur qui était sur la rue. Alors ils ont pas de place, mais bon, ils te font asseoir quand même, t'as la clim, ils te filent de la flotte,
Enfin, c'est vraiment aux petits soins, quoi. En fait, c'est ça que j'ai apprécié, que ce soit à l'hôtel, le petit-déj, pour tout, en fait, c'est hyper... ils sont hyper attentionnés, en fait. Enfin, c'est peut-être une normalité, finalement, mais comme nous, on n'a plus ça en France, je trouve, t'as beau être dans le plus petit hôtel, pas ouf niveau budget, le truc assez simple, basique, bah, il y a toujours les trucs vraiment simples qui font plaisir, les petites bouteilles d'eau, tout est clean, tu vois, même si c'est pas top qualité, top luxe, etc., on s'en fout. C'est que ce qu'on te propose, c'est un lit qui est quand même relativement correct, qui est propre, la salle de bain, même si c'est pas le luxe, eh ben, c'est propre, tu vois, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important ça que d'avoir un truc qui a l'air beau et clinquant de l'extérieur, mais au final, tu vas voir, c'est un peu dégueulasse à droite à gauche. Et tout ça pour dire que, en fait, l'impression que j'ai eue à Bangkok, c'est que c'est un bordel monstre. Tu vois les câbles électriques, bon, c'est pareil à Pattaya, enfin, c'est un peu freestyle. Mais en fait, c'est un bordel qui est tellement bien organisé que finalement, tout fonctionne. 99% des choses fonctionnent. Et donc, tu as une fluidité de la vie qui fait que, bah, en fait, tu t'en fous que ce soit un peu le carnage ou que ça conduise un peu freestyle ou que... Enfin, tous ces trucs-là, en fait, tu t'en fous un petit peu. Parce que finalement, ça roule, ça fonctionne, et donc la vie est assez smooth, on va dire. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'apparat de... faut que ça présente bien, faut que ça respecte le PLU, faut que machin. Mais par contre, t'es freiné par plein de questions administratives, d'une qualité de service qui est pas folle, enfin je sais pas, c'est beaucoup moins fluide en fait. Tout est sujet à te faire arrêter dans tes démarches, etc. Enfin, moi, je parle beaucoup par rapport à l'administratif, hein, URSSAF, impôts, création de société, fermeture de société, quand tu veux bosser, déclaration, la santé, les ceci, les cela. Enfin, c'est aussi ce que je fuis de la France, c'est ce côté-là qui est hyper contraignant, que j'aime pas. Après, j'ai pas créé de société ici, donc voilà, pour l'instant, à ce niveau-là, je peux rien vous dire, mais en tout cas, voilà, ce que j'aime, c'est vraiment la fluidité ici. On est beaucoup moins sur entre guillemets l'apparence, on est plus dans le... attention, hein, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord, hein, ceux qui vivent depuis longtemps en Thaïlande, peut-être que je me gourre complet, mais on est beaucoup plus dans l'efficacité. On dirait il faut que ça fonctionne, on le fait, voilà, c'est pas nickel, c'est pas parfait, en apparence on s'en fout, mais au moins les choses fonctionnent. Donc voilà, c'était mon petit retour après 48 heures à Bangkok. Ensuite, suite à ça, la prochaine vidéo, je suis passé à Pattaya, Jomtien, Pratamnak. Le passage un petit peu obligé, le repère des youtubeurs. J'ai vu personne en fait, des youtubeurs que je suis un petit peu qui sont là-bas. Mais bon, c'est pas... Voilà, peut-être que je les croiserai à l'occasion, mais c'est pareil, j'ai pris à nouveau une claque du côté de Pattaya, donc voilà, je garde tout ça pour une prochaine vidéo, mais ouais, j'ai pris une bonne torgnole. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Quitter la France, faites-le. Comme ça, vous serez avertis, surtout si vous activez les notifications. Je vais continuer à vous faire du contenu. J'ai un petit circuit qui est prévu là. Je vais essayer de faire 48 heures sur chaque spot et vous faire un petit débrief à chaque fois. Allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Vive la République et vive la France.